Alors salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance pour le mois de juin. Je voulais vous remercier pour voilà, vos likes, vos partages, vos abonnements. Bienvenue à tous. Et voilà, vous dire aussi que c'est une guidance générale. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne. Le reste, vous prenez pas si ça résonne pas. Vous faites preuve de discernement. Et puis vous pouvez aller voir aussi vos autres signes. Voilà, signe lunaire, ascendant, Vénus, si vous souhaitez avoir peut-être d'autres informations. Et puis si vous voulez une guidance privée avec moi, j'ai mis mon site internet en barre de description et en commentaire. Voilà les amis. Donc on y va. Donc j'ai tiré cette carte en premier, la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, il y a une idée de positionnement, de faire preuve de justesse avec vous et avec les autres. Il y a cette énergie-là que les choses soient équitables, que les choses soient... que les choses soient équitables. Il y a vraiment cette idée de justice, cette idée de trancher, cette idée d'équilibre. Comme si on sort un petit peu, peut-être pour certains, de cette idée de sacrifice ou de je dois faire ça parce que c'est par exemple la famille ou parce que c'est on me demande de le faire donc je me dois de le faire, peu importe les circonstances en fait. Et là il y a cette idée de non, en fait si moi ça me dit non à l'intérieur de moi, si si ça résonne pas, si c'est un sacrifice personnel, ben en fait je vais dire non. Si c'est pour me dire non à moi et dire oui à l'autre, c'est pas ok en fait. Il y a vraiment cette énergie là. Vous récupérez en fait votre puissance, votre force intérieure et votre affirmation de vous. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. On a la médecine sacrée. Là, j'ai vraiment des personnes qui font appel peut-être à des thérapeutes ou qui ont utilisé certaines techniques en fait de médecine douce, ce genre de choses pour guérir des blessures peut-être ou pour arriver à s'affirmer. Parce que pour arriver à s'affirmer, pour arriver à être dans cette énergie-là d'affirmation de soi, et pour arriver à dire non à quelqu'un, il faut avoir quand même une sacrée solidité intérieure et un courage. Pour ceux pour qui c'est pas habituel en fait, vous voyez, il faut être droit dans ses baskets en fait pour dire bah non je peux pas ou non désolé. Il faut vraiment être aligné. Faut pas avoir de problème de peur du rejet, de peur du regard de l'autre, de peur de l'abandon, de l'exclusion de ci de là. Les gens qui disent oui, qui se sacrifient, c'est des gens qui ont des blessures en fait intérieures, qui font que du coup ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils ont peur de quelque chose. Quand on arrive à dire non et qu'on se respecte, c'est on est vraiment droit dans ses bottes, on est aligné et on va pas faire les choses si c'est comme si on se trahissait nous-mêmes en fait. Vous voyez, il y a cette idée de c'est guéri maintenant en fait, c'est guéri, cette blessure-là elle est guérie. Donc je peux dire non si j'ai pas envie en fait, et c'est ok de le faire. Donc voilà, j'ai vraiment des personnes, donc vous ou si vous regardez pour quelqu'un d'autre qui vraiment avait guéri ou guérissait une blessure ou quelque chose comme ça qui fait que vous pouvez plus vous affirmer. Il y a cette idée d'apprentissage aussi, de connaissance, d'avoir appris des choses. Peut-être vous êtes formé pour certains. Vous êtes peut-être formé à des médecines justement ou à des techniques qui justement vous permettent de pouvoir aujourd'hui, voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait une formation, vous l'avez appliquée à vous-même et du coup ça vous permet d'être beaucoup plus fort et solide à l'intérieur de vous. On a de l'harmonie et de la sérénité en fait, de la félicité. Donc il y a vraiment un épanouissement. Tout ça, ça vous permet d'être épanoui. Parce que quand on est aligné, quand on est droit dans ses bottes, euh, on est bien en fait, on est heureux quoi, on n'est pas tiraillé par la peur. Donc du coup, forcément, il y a cette idée là de félicité, de sérénité. On se sent en place, on se sent bien. On va voir avec le tarot maintenant ce qu'on nous dit pour vous.
On a l'as de baguette, princesse de baguette, 5 de baguette, baguette de pain, prince de baguette. Eh ben dis donc, il y a beaucoup de bâtons là. Ah ouais. Là, il y a une forte énergie de feu, de passion. Bon, après, vous êtes un signe de feu, le lion. Mais ça ressort là pour le mois de juin. On a vraiment une belle énergie, très solaire, très lumineuse, très positionnée, voilà, avec cette princesse de baguette qui prend sa vie en main, en fait, et qui va... Moi, j'ai des gens qui vont chercher leur... qui vont chercher leur succès, qui vont chercher leurs rêves, qui attendent pas assis patiemment que ça leur tombe, que ça leur tombe en fait tout cru dans le bec. Il y a vraiment cette idée d'aller, peut-être avec le 5 de baguette aussi, se battre pour ce en quoi on croit, mais se battre, c'est pas forcément dans la violence. Hein. C'est juste, voilà, se positionner, s'affirmer, et puis aller chercher ce qu'on veut. J'ai vraiment cette énergie-là de je veux réaliser mon rêve, et ben je vais me donner les moyens d'y arriver. Je veux, je sais pas moi reconquérir par exemple cette personne, eh ben, je vais me donner les moyens pour lui prouver par exemple que je suis digne ou que j'ai changé ou que elle peut me faire confiance ou que peu importe en fait, après vous replacez. Même si on a rien à prouver aux autres, mais j'ai en tout cas une énergie comme ça. Peut-être aussi pour certains, je me bats pour la femme que j'aime ou l'homme que j'aime parce qu'il y a des concurrents entre guillemets. Vous voyez, la personne elle a peut-être le choix et du coup c'est à celui qui se démarquera. J'ai cette énergie aussi là. Il y a un peu un combat de coq, vous voyez. On a un prince de baguette et un roi d'épée. Donc le prince de baguette c'est le chevalier en fait de bâton. Donc lui il est passionné, il est fougueux, lui il est vraiment, il a une énergie très charismatique et de feu, et il est là en fait, il est présent, on le voit, il est très... il passe pas inaperçu, très fougueux. Et à côté, on a un roi d'épée qui est lui très tempéré par contre, et très carré, très dans le mental, dans la structure, lui, il exprime pas trop forcément ses sentiments, il exprime ce qu'il pense, mais pas forcément ses émotions. Donc là, on a deux énergies différentes. Ça peut être la même personne qui porte ces deux énergies-là. Une personne qui va venir pour peut-être communiquer avec vous et ou pour un nouveau départ concret, mais un nouveau départ passionné, un nouveau départ qui est rempli qui est rempli de belles promesses. Ouais, j'ai une personne vraiment vous avez, qui va peut-être revenir vers vous avec une proposition très très alléchante, quelque chose comme si vous vendez du rêve un peu, mais sous les apparences, c'est quelqu'un peut-être qui arrive comme ça, mais c'est quelqu'un de très réfléchi. Hein. C'est pas une personne qui vous promet des belles choses et finalement qui assumera pas derrière. Non, là on a quand même ce roi d'épée, donc il y a cette énergie. De toute façon, moi, je sens des personnes qui sont très affirmées. Là, la princesse de baguette, elle est dans son attitude, vous voyez bien, elle est droite, quoi. Elle est en place. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. On lui fait pas comme ça, quoi. Il y a vraiment cette énergie. Ouais, 10 d'épée, donc ça n'a pas été simple. Hein. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on sort d'une sacrée bataille. Il y a le 10 d'épée, le 5 d'épée, on sort d'une bataille qui a été très douloureuse. Hein. On a peut-être que les personnes, elles ont envoyé des coups, mais elles en ont pris aussi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là d'avoir morflé. J'ai des personnes aussi qui se sont battues pour des choses qui n'étaient pas vraiment essentielles aussi. Et qui ont arrêté de se battre parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, elles perdaient leur temps, leur énergie, leur plume. Et qu'au final, il y avait des batailles plus importantes que ça à mener, quoi. Et là, pour moi, c'est des personnes qui vont se battre pour quelque chose qui en vaut plus la peine. Et il y a ce prince de coupe, donc c'est le chevalier de coupe, donc il y a cette idée de se détourner d'une bataille qui en vaut pas la peine, qui est stérile, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus nourrissant. Là, j'ai des personnes qui vont déclarer leur amour, qui vont se donner les moyens. C'est pour ça que je chantais tout à l'heure, je vais me battre pour cette personne. Pour lui prouver par exemple que j'ai changé ou qu'aujourd'hui je reviens avec une coupe. Cette coupe elle est pleine en fait, c'est pas des belles promesses, c'est pas des apparences. Donc après vous voyez, hein, ça résonne avec vous les amis. Hein. Ça peut être, là je parle sentimental, mais évidemment vous replacez, ça peut être un projet professionnel, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être... C'est à vous de voir en fait, de prendre en fait en fonction
de ce pourquoi vous regardez la vidéo. On a la princesse d'épée, la mort. La mort est pareil, elle est sortie plusieurs fois dans les tirages. Il y a vraiment des fins de cycle, là, il y a des choses qui s'arrêtent, hein. On arrête des choses. Il y a des personnes qui vont prendre la parole aussi pour arrêter des situations qui devenaient trop abusives ou trop difficiles, trop douloureuses, avec ce 10 d'épée. Hein. Ouais. J'ai des communications. Là, il y a des personnes qui vont communiquer, qui vont exprimer ce qu'elles ressentent. Hein. Et j'ai peut-être une personne qui arrive de façon très, très rapide, très passionnée, très spontanée. Hein, vous voyez, ça peut être du style un déclic qui fait que la personne, elle perd plus de temps. Hein. Là, ça y est, elle est sortie de la bataille et puis elle se présente à vous et puis elle va, par exemple, vous déclarer son amour ou vous faire une proposition au niveau du travail, une proposition peut-être qui va vous mettre en joie, mais en tout cas, il y a cette énergie qui ressort. Hein. Encore une fois, on a vraiment cette idée aussi de trancher et de couper avec des choses qui sont stériles, qui sont finies. J'ai peut-être des personnes aussi qui vont couper avec une personne avec qui il y avait de la communication qui était sans fin, quoi. Vous voyez, du style, je viens te chercher, je viens te piquer, j'essaye de venir te rattraper avec des choses. Et en fait, c'est stérile, donc là, il y a un terme, on met un terme, un roi d'épée qui met un terme peut-être à des communications qui n'ont plus lieu d'être. Ou des communications avec une personne avec qui ça ne matche plus, quoi. Ouais, et puis là, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Hein. On se retrouve avec des gens avec qui on se sent en confiance, avec qui on a vraiment une attraction. Il y a cette idée-là, hein, vraiment, qui ressort. Hein. On va vers les personnes qui nous ressemblent. Ça ressort énormément dans les tirages. Reine de Pentacle. On a le 6 de coupe. Donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi. Ou vous qui revenez vers une personne du passé. Et ça concerne le fait de construire peut-être une famille ou un foyer ensemble. Et peut-être qu'il va y avoir besoin de se défendre par rapport à des personnes qui voudraient venir mettre leur grain de sel dans votre vie aussi. Il y a des personnes peut-être du passé qui veulent venir mettre leur grain de sel dans votre vie ou qui sont jaloux, jalouses. Il y a peut-être cette énergie aussi là. Donc il va falloir juste se protéger de ça. Là, j'ai une personne qui est très, très affirmée, qui est sûre d'elle et qui a vraiment une maîtrise, une certaine maîtrise en fait de... Elle se connaît cette personne, elle sait qui elle est en fait et elle sait ce qu'elle veut. Et en fait, aujourd'hui, ça s'ouvre à elle, les choses s'ouvrent parce que elle s'est guérie. Il y a cette idée de s'être guérie avec la médecine sacrée que j'ai sortie tout à l'heure. J'ai des personnes qui ont fait un gros travail là, hein. Vous avez fait un gros travail, ça parle de vous sur vous. Ce qui permet que les choses puissent bouger en votre faveur. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui va se donner les moyens pour être à vos côtés. Hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Ça n'a pas été simple en tout cas par contre. Hein. Vraiment, ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que clairement pour les deux personnes, là, ça n'a pas été simple. Ça a demandé vraiment de se battre. Hein. Il y a eu beaucoup de batailles en fait. Hein. Avec ce 5 de baguettes et ce 5 d'épée, il y a eu énormément de batailles. Mais c'est des batailles voilà, qui vont payer en fait. Il y a de la récolte. Hein. On va récolter en fait ce pourquoi on s'est tant donné, tant battu. Hein. Il y a de grosses fins de cycle là. Vraiment, c'est très clair. Hein. On reprend aussi notre liberté là. Là, il y a cette idée de reprendre sa liberté, de retrouver sa force intérieure, de faire preuve voilà, de courage. Et j'ai des personnes qui prennent leur envol. C'est les énergies, hein, très clairement pour le mois de juin. Hein. Là, on prend son envol. C'est génial. Il y a de très très belles énergies, les amis. Hein. Donc écoutez, n'hésitez pas à surfer sur les énergies. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a parlé. Puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis. Ciao, ciao.